language, des petits tips, parce qu'on va en parler sûrement, on fera dans la prochaine réunion mensuelle, une vraie intervention de conférence de 40 minutes, parce que c'est très important. Alors le body language, on s'en sert tout le temps, avec nos époux, nos épouses, nos enfants, nos adolescents, nos bébés, et dans le monde professionnel encore plus. Alors il y a des petits tips, on va aller très vite, parce que j'ai 6 minutes. Si nous sommes du genre nerveux, il faut essayer d'arriver à l'heure. Pas à l'heure, avant l'heure. Pourquoi? Parce que si on arrive dégoulinant, ça donne une mauvaise impression. Alors s'il fait 35 degrés... Ne pas un peu de moyens quand même. On n'est pas... Oui, d'accord. Et puis on est là, on est essoufflé, et puis on coule un peu et tout ça. Et là, je ne parle pas de l'impression qu'on a, nous, d'être angoissé. Je parle de l'impression qu'on donne. C'est-à-dire, on voit quelqu'un tout suant à qui on serre la main, et qui est un peu... Oui, attendez, oui, alors je suis venue pour vous parler. Déjà, on est fatigué, même si on a envie de l'écouter. Si maintenant vous venez vous vendre, entre guillemets, il faut avoir tous les outils de votre côté, parce que c'est pas facile de se vendre. Alors, si on est du genre un peu nerveux, il faut éviter de faire ça. Nous sommes une compagnie stratégie, on fait les conseils et on met en place les événements. Tout ce que va écouter la personne, c'est ce bruit. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui m'agace prodigieusement. J'arrive pas à entendre ce que me dit l'autre. Alors, si on est nerveux, parce qu'on tripote, comme ça, alors il faut essayer de ne rien avoir devant nous. C'est très important, quand vous parlez, d'être calme. Comme avec les enfants. C'est pour ça que je dis le body language, c'est le language de la vie. Pourquoi? Parce que quand vous parlez avec vos enfants, plus vous criez, moins ils vous écoutent. C'est connu. Si vous voulez vraiment avoir leur attention, il faut leur parler comme ça. En disant, c'est la dernière fois que tu fais une chose pareille. Mais si je dis, c'est la dernière fois que tu fais une chose pareille, il y en a marre, la porte elle se claque et ça fait encore plus de bruit. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être très calme. Et quand on est sûr de nous, on arrive à faire passer, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'homme le plus intelligent du monde, c'est Shlomo Ameler. Je fais un shiur ce soir à Roma, je me rôde avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on est calme, on arrive à faire passer notre calme. Et si j'ai besoin de cette personne, imagine, il y a le mariage, j'ai besoin d'une dame qui me donne une robe de mariée, j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille ma stratégie, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'apprendre à parler en disant « N'aie pas peur, je suis là pour t'aider, tu vas réussir à parler un langage qui n'est pas le tien », j'ai besoin de me sentir rassurée. Si cette personne vient me voir, il faut qu'elle me prouve qu'elle est bonne, et une manière de me prouver qu'elle est bonne, c'est déjà de me faire ouvrir mes oreilles. Alors, le body language, c'est de ne pas s'agiter, par exemple, comme Yael, parce que ça me dérange beaucoup avec son stylo. Donc, aussi, quand vous parlez à deux, et avec Yoram, on est tout le temps les deux quand on rencontre des clients, c'est de ne pas nous laisser distraire. Par exemple, l'un l'autre, c'est de ne pas nous faire des signes, et on le fait beaucoup à Réfi, parce qu'en minute, je regarde tout le temps Jonathan qui me dit est-ce que je dois interrompre la personne, etc. Mais quand, là, on est à Réfi. Mais quand nous sommes devant des clients, il faut absolument arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on surprend. On surprend le regard. Alors, on est soit... Bon, si on n'est pas complexé, on ne pense pas que c'est... Parce qu'on a la période de travers et qui se moque de nous. Mais si on est un peu... Comme ça, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça distrait, ça coupe le fil. Donc, il faut absolument, si vous arrivez à plusieurs, et je pense à des shidurim qui vont se faire ici, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui vont commencer à faire des zones d'intérêt, des travails d'équipe. Je crois que si vous allez à plusieurs, à 2, 3, voir un client, il est très important de vous faire ces consignes, surtout si vous ne vous connaissez pas. Yoram et moi, c'est facile, on se connaît très bien. Mais si on va maintenant dans le coucher de Sion avec Yael, il faudra qu'on la briefe. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. On va se distraire mutuellement. Donc ça, c'est très important. Le body language aussi, de savoir si vous avez l'attention de l'autre ou si vous arrivez à le convaincre. Et donc, si vous êtes vous-même convaincant, c'est de voir comment il s'assoit. Moi, comme vous le savez, je suis aussi chatranite et matrirat kala, et je vois tout de suite quand les gens ne veulent pas venir me voir et qu'ils s'asseyent sur le bout de la chaise. Parce que c'est leur mère qui leur a dit de venir me voir. Et ils n'ont pas envie de venir me voir. Alors ils sont là, ils vont tomber presque. Je suis comme ça. Alors quand vous arrivez chez un client, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Vous n'êtes pas au bout de la chaise, parce que vous êtes confident, vous avez de l'assurance, vous savez ce que vous vendez. Mais vous n'êtes pas non plus comme ça. Parce que ça veut dire que je m'en fiche. On n'a pas les je m'en foutiste. Et ça, c'est un signe de je suis trop relaxant. Mais quand on fait de la psychologie, on sait en plus que c'est l'effet inverse. Celui qui joue le plus Mr. Cool, c'est celui qui est le plus angoissé. Donc non seulement il nous a agacés parce qu'il joue le Mr. Cool, mais en plus il est très angoissé, on n'a pas envie de l'avoir. D'accord? Et je parle en tout, je parle en tant que client, en tant que fournisseur, en tant que prestataire. Quand on travaille et qu'on est front vis-à-vis d'un client, quand on est premier, c'est nous, voilà, stratégique et planning, on va être front devant un client et on va prendre 5-6 prestataires. On a besoin d'avoir un rapport de confiance parce que celui qui va parler au client, c'est nous. Celui qui va être à la fin de la journée en disant c'était un succès, c'est nous. Donc si un prestataire arrive en faisant comme ça, déjà nous, ça nous met des antennes un peu qui s'agit. En disant est-ce qu'il va être sérieux, est-ce qu'il va
arriver à l'heure, est-ce qu'il va envoyer les délais? C'est pour ça que tout ce qu'on fait passer comme message, c'est une manière de se faire juger. Et d'ailleurs, et je voulais vous le dire, quand on fait aussi des deadlines, même entre nous, c'est pas du boulot. Par exemple, le truc de Réfis, de la overhead, c'est pas du boulot. Ou d'arriver à l'heure, ça nous dit aussi quel genre de personne vous êtes. Si on veut vous recommander ou pas. Si c'est quelqu'un à qui il faut relancer 10 fois, ou qui oublie le rendez-vous. Quoi, c'est aujourd'hui? Oh là là, je l'ai pas marqué. Je suis bête, je suis en 2011, septembre 2011. Bon, il est très mignon, mais j'ai pas envie de... Moi, et je vous parle très franchement, j'ai pas envie de risquer ma réputation pour embaucher cette personne qui va travailler avec nous. Et ça arrive, l'erreur est humaine, mais je veux dire, c'est pas très professionnel. Et moi, j'ai besoin d'un vrai professionnel. Ou alors, j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas très professionnel et on va le coacher, on va lui apprendre qu'en 2012, on achète un nouveau Yoman. Et dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais si on est sur un budget de 100 000 shekels, je ne vais pas prendre ce risque. Donc, le body language, c'est aussi si on est nerveux ou si on est méditerranéen, on évite aussi les mains. Parce qu'on voit que les mains, on n'entend plus la parole. Alors, on va mettre des stands là, et puis on va mettre, il y aura des appareils photo, et puis on va mettre, ça va être beaucoup de couleurs. La personne n'entend plus, elle voit que les mains qui s'agitent. Et on a tendance à parler avec les mains. Moi, je ne me moque pas, je parle beaucoup avec les mains. Donc, même au téléphone. Alors, quand vous conduisez à côté du Ram, vous descendez quand il fait ça. Parce qu'il est au volant et tout d'un coup, il va faire, alors on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on est en rendez-vous, il y a des types. Il y a des types qu'on se donne. Par exemple, Piora, si je peux, je lui ai donné le type en disant, tu mets toujours tes mains à plat sur la table. Pourquoi? Parce qu'il a tendance, et comme il est grand, alors on le voit encore plus. Donc les mains sur la table, ça le stabilise. Oui, mais pas comme ça. Parce que comme ça fait anxieux. Il ne faut pas donner une question d'anxieux. Tu vois, it's a thin line, c'est combien, une minute? C'est une... Ah, c'est fini, encore. Je vais conclure. C'est une fille, on va le faire en 1 heure, hein, si ça vous intéresse. Moi, je pense que c'est le premier. Alors aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que le logo, c'est la première chose. Ce que j'ai dit à Shmuel, j'ai dit, si tu n'as pas une visualisation de qui tu es, on ne peut pas commencer. Il faut commencer déjà par visualiser qui nous sommes. Mais le body language, c'est la première chose parce que c'est le langage, comme je le dis, de la vie. Ça va vous aider dans les bus, ça va vous aider pour quelqu'un. On est tous comme ça. Et quelqu'un qui est agressif ne pourra pas trouver du boulot. Pas ici. Pourquoi? Parce que les gens viennent en disant, en Israël, on m'a appris qu'il faut être comme ça. Les Israéliens, c'est les plus forts, mes amis. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Réfi, c'est pénétrer, de vous faire pénétrer, parce qu'on y est, pour ceux qui n'y sont pas encore, de vous faire pénétrer le marché israélien. C'est pas de rester entre nous, francophones. Et au jeu de l'agressivité, c'est eux qui vont gagner.